Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. La patate douce, c'est clairement pour moi un des petits plaisirs de mon enfance. En fait, quand j'étais gamin, mon père les faisait cuire en papillotes, comme ça, telles quelles, dans le four, puis on les mangeait en fait comme ça, avec un peu de sucre en poudre ou encore du miel. Elles étaient toutes fondantes et c'était vraiment délicieux. C'était simple, mais c'était super bon. Depuis, la patate douce, c'est devenu un légume star pour plein de raisons. Il se décline à l'infini, déjà, dans les préparations aussi bien sucrées que salées. Et puis, la patate douce, elle est surtout hyper diététique puisqu'elle ne contient que 75 calories pour 100 grammes. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de la patate douce et même vous donner une de mes recettes préférées en prime. Car la patate douce, c'est un légume qui est surprenant et que vous allez adorer intégrer dans votre assiette. Et déjà pour commencer, c'est quoi les origines de la patate douce? Il faut savoir que la patate douce, elle est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Elle est cultivée pour ses tubercules qui sont, elles, comestibles et qu'on consomme comme des légumes, mais qu'on va pouvoir intégrer dans plein de préparations différentes, comme on va le voir. Il faut savoir que la patate douce, la chair de la patate douce, peut avoir plein de couleurs différentes. Ici, lorsqu'on va en acheter dans nos supermarchés ou encore chez nos primeurs, on va la trouver principalement blanche ou orange, mais on peut aussi la trouver jaune, violette, etc. Bref, ça dépend vraiment des sortes de patates douces qu'on va pouvoir trouver. En termes de bienfaits alimentaires, il faut savoir que la patate douce, elle est riche en amidon, elle est riche en fibres et surtout en vitamines. En fait, elle est pleine de vitamine A et de vitamine C. Et elle contient aussi énormément de minéraux. Elle a un goût sucré, ça c'est super intéressant, on va voir, puisque la recette que je vais vous donner tout dans un moment, c'est une recette de dessert. Et elle a une texture qui est très tendre, très fondante et qui est particulièrement intéressante en cuisine parce qu'on va vraiment pouvoir capitaliser sur cette texture pour pouvoir très facilement l'intégrer. On peut la consommer de plein de manières différentes. Bouillie, rôtie, on peut la consommer en frites, en purée et même, comme on va le voir, en dessert. On la trouve aussi sous forme de farine de patate douce, un petit peu comme on va le trouver par exemple de la fécule de pomme de terre. Et on la retrouve également dans plein de préparations alimentaires toutes prêtes. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait acheter, si vous le souhaitez, ces préparations alimentaires. Moi, je vous déconseille en général euh, et de manière très globale d'acheter des produits qui sont déjà transformés. La patate douce, c'est pas un légume qui est très cher et c'est un légume qui est tellement facile à cuisiner que vous ferez de grosses économies en vous initiant à la cuisiner vous-même. Alors, je vous ai dit qu'elle était originaire notamment d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, mais est-ce qu'on la trouve cultivée en France? Eh bien, il faut savoir qu'en France, la culture de la patate douce, elle est assez limitée, notamment à cause du climat. Tout simplement parce que notre climat, il est généralement un peu plus frais et que pour arriver à cultiver la patate douce, eh ben, il faut la cultiver en général dans un climat beaucoup plus tropical. Cependant, en fait, on la trouve malgré tout cultivée dans certaines régions plus chaudes du pays, donc particulièrement le sud de la France, la Provence, le Languedoc-Roussillon ou encore en Corse.
Tout simplement parce que les conditions climatiques y sont plus favorables. La patate douce, en gros, elle aime bien les climats chauds et puis les sols qui sont bien drainés. Elle est très sensible au gel, contrairement à sa petite cousine très très éloignée, puisque c'est pas du tout la même espèce, la pomme de terre. Donc elle est très sensible au gel et elle nécessite pratiquement une saison de croissance relativement longue. En fait, il faut 4 à 6 mois pour arriver à produire des tubercules de patates douces qui soient d'une taille suffisante. Dans les régions froides, c'est possible de la cultiver, mais en utilisant des techniques de serre, etc., ou de la culture sous tunnel. Bien entendu, ça pose plein de questions sur la dépense énergétique qu'on va avoir à chauffer des serres pour cultiver de la patate douce. Bref, personnellement, lorsque j'achète de la patate douce, je veille à ce qu'elle soit vraiment cultivée à proximité de chez moi. J'ai la chance de vivre dans le sud, donc je ne vais pas aller acheter de la patate douce qui vient de l'autre bout de la France ou encore de l'étranger. Ma petite recette, justement, pour préparer la patate douce. Et ma recette, c'est une recette qui est absolument sublime, c'est le fudge de patate douce. Alors le fudge, il n'y a rien de meilleur ni de plus réconfortant, mais c'est également à la base hein, une confiserie qui est hyper calorique. En gros, donc c'est une petite confiserie qui est anglaise hein, et qui contient deux ingrédients. En gros, si vous voulez la fabriquer de manière très traditionnelle, il va vous falloir 300 grammes de chocolat noir pâtissier et puis une boîte de lait concentré sucré. Vous allez mélanger tout ça, vous allez mettre ça au frais et au final, vous allez obtenir des carrés chocolatés ultra fondants, hyper addictifs. Vous pouvez même rajouter en dessus, là c'est le gourmand qui vous parle, un petit peu de caramel en plus. C'est une tuerie. Par contre, c'est juste une bombe calorique absolue. Si comme moi, vous êtes plutôt à faire attention à ce que vous mangez, c'est clairement pas la confiserie à faire parce que, euh, certes, tout le monde vous dira que si vous en mangez qu'un, ça posera aucun problème. Le problème, c'est qu'une fois que vous tombez dans le fudge, vous ne pouvez pas vous limiter à un seul fudge. C'est impossible sauf à avoir un mental d'acier. Donc moi je vous propose aujourd'hui une recette de fudge qui est beaucoup plus simple et qui a deux avantages non négligeables. En fait, elle est beaucoup plus diététique que la recette de départ et vous allez voir tout aussi fondante. C'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, elle est 100% végétale. Donc on est vraiment sur une recette qui est végane et à partir de là, qui est complètement exempte de cruauté. Je referai des épisodes hein, sur les problématiques qu'il peut y avoir autour des produits laitiers, mais on est vraiment là sur une recette qui est 100% végétale. Pour la réaliser, vous allez avoir besoin de toujours nos 300 grammes de chocolat noir pâtissier, 300 à 400 grammes de chair de patate douce cuite, et puis 3 cuillerées à soupe de sirop d'agave. C'est tout, rien de plus. Vous allez commencer par faire cuire vos patates douces. Pour ça, vous avez trois solutions. La première, c'est à la vapeur. Tout simple, hein, moi j'utilise mon couscoussier pour ça. Je mets mes morceaux de patates douces dans le panier du haut et je laisse cuire à la vapeur et pour le coup, j'obtiens des morceaux de patates douces ultra fondants. À l'eau, comme des pommes de terre classiques. Alors là, clairement, c'est pas le type de cuisson que je vous recommande. Pourquoi? Parce que déjà, une bonne partie de l'amidon, vous allez le perdre, qui est contenu dans la patate douce, vous allez le perdre dans l'eau, donc c'est un peu dommage. Et puis surtout, vous allez perdre beaucoup de saveur. Et puis, vous pouvez les faire au four en papillote. En ce qui me concerne, moi je privilégie soit cette dernière solution en priorité, soit la cuisson vapeur, tout simplement parce que c'est vraiment les deux modes de cuisson qui vont vraiment conserver les saveurs et puis tout l'amidon qui est contenu dans la patate douce. Une fois que vos patates douces elles sont cuites, pelées si vous utilisez la méthode en papillote et puis refroidies, vous n'avez plus qu'à les réduire en purée avec un mixeur plongeur. Attention, il doit vraiment rester aucun morceau, pas un seul. Votre purée, elle doit être super lisse. Ça doit être la purée la plus lisse que vous avez jamais faite.
Une fois que vous avez fait ça, vous faites fondre votre chocolat et vous le mélangez avec votre purée de patates douces et le sirop d'agave. Et là, vous allez voir, vous allez obtenir une préparation vraiment, je ne sais pas comment dire, euh, vraiment très mousseuse, très agréable en fait. Déjà en soi, super bonne. Vous allez par contre la placer dans un moule à manquer. Donc les moules à manquer, hein, c'est un moule rond. Alors moi j'utilise un moule en silicone parce que ça va faciliter ensuite le démoulage. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous mettez au frigo pour une bonne nuit avant de couper et de déguster. Alors vous allez voir de manière très surprenante, notamment grâce à l'amidon qui est présent dans la patate douce, le résultat est en termes de texture pratiquement le même qu'avec le lait concentré sucré. C'est vraiment bluffant, c'est incroyable. Par contre, vous pouvez en manger sans culpabilité parce que vous avez beaucoup moins de calories. Attention quand même, hein, il vous en reste quand même pas mal, mais vous en avez vraiment beaucoup moins. Et avec en plus un petit coulis de chocolat, un coulis de fruits rouges ou un petit peu de caramel fait maison, vous allez voir, c'est tout simplement extraordinaire. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.